Eh bien, hello la compagnie, c'est Arachnid, de retour avec Marvel Champions et le rematch, on va dire, entre donc Spider-Man et Arnim Zola. Donc j'ai refait le setup cette fois-ci, je ne relirai pas la la petite introduction. Donc c'est la précédente vidéo, je l'ai fait, donc voilà. Du coup, ben, il y a le bioserviteur ultime qui est tenace, il y a la prison d'Hydra avec Black Cat et 3 menaces. Il y a la manigance annexe de Cobaye avec 2 menaces dessus. Lui, il a 14 points de vie, et puis voilà, donc j'ai à nouveau le canon laser, toujours donc l'amélioration d'attaque basique. Et puis donc voilà, on va mettre un petit coup de mélange au deck donc rencontre. Et puis après un autre deck de Spider-Man aussi. On va voir si... Alors je sais toujours pas trop comment le prendre, parce que là, ben, en fait j'enchaîne la partie avec celle avec la précédente. Donc bon, ben voilà, j'ai pas plus réfléchi que ça. J'ai pas décidé de changer d'affinité. Je ne sais même pas si une autre affinité, parce que bon, mais même malgré tout, on prendrait une affinité genre grosse bourrine, agressivité pour le dessouder rapidement, mais bon, il y aurait quand même tous les sbires sur le paletot, et à part ça, on pourrait difficilement gérer la menace, qui est pourtant bien présente aussi. Donc, que faire? Le commandement, je sais pas, là du coup le commandement ouais, c'est plein de petites possibilités, mais plein de petits dégâts à droite à gauche. Je l'ai vu parce que quand j'ai joué Captain Marvel en commandement en duo, ça a été quand même, c'était quand même laborieux parce que ben, se débarrasser des sbires de Zola, et le sbire minimum de Zola, il a 3 points de vie, quoi. C'est pas rien, quoi. Et l'autre, il a tenace avec 4, et le pire, c'est celui qui a 5 avec une altération de tech qui fait que, bon, généralement, il a 7 points de vie, quoi. Ouais. C'est assez rare qu'il ait pas 7 points de vie. Donc, 7 points de vie, c'est quand même super costaud, quoi. Donc, pour un sbire, hein. Donc faut pouvoir les dessouder. Et donc généralement on met toutes nos ressources dedans, ce qui fait qu'effectivement Zola s'en tire bien. Euh, c'est toute la difficulté. Donc allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Après, s'il y en a parmi vous, bien évidemment, qui ont trouvé une astuce pour le vaincre, on va dire pas facilement, mais en tout cas avec un peu plus de probabilité, bah écoutez, si vous avez l'amabilité de me le faire savoir, je serai ravi. Alors, War Machine, contre-espionnage. Alors, sous surveillance, ça va peut-être être salutaire. Le manoir. Salto arrière et l'héliporteur. Ou ça fait. Alors peut-être de la mise en place du coup. Peut-être de la mise en place, mais on va pas pouvoir vraiment gérer la menace là. Beaucoup de choix. Piouf, ouais. Ouais, alors là, piouf. Ouais. Je pourrais faire un mulligan, mais un mulligan de quoi? Toutes les cartes m'intéressent quelque part. À part peut-être le contre-espionnage. Et éventuellement le salto arrière, bien que ça serait utile pour la suite, mais bon. Ouais, écoutez, on va faire un mulligan de ces 2 cartes. On va en prendre 2 autres. Et on va... Ah ben c'est pas trop mal, hein. C'est pas trop mal, mais ça reste... Alors, ce serait ces 2-là que j'éventuellement, je serais intéressé de jouer. Mais bon. Du coup, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, j'ai même trop. Alors, peut-être ce serait intéressant du coup de ne pas jouer la frappe furtive et de jouer lui à la place. Donc je pourrais jouer, voilà, sous surveillance avec 6. Donc
1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est assez désagréable de devoir se séparer de War Machine, ou alors je prends le manoir, ce qui fait piocher. C'est toujours bien quand même de piocher, d'avoir plus de cartes après. On pourrait la jouer comme ça. Ouais. Ouais. C'est difficile, hein. Le choix est cruel. Le choix est cruel parce que j'ai toujours l'impression qu'avec, en fait, bon, avec Arnim Zola, là, on n'a pas trop droit à l'erreur, quoi. Il faut faire un bon calcul pour bien débuter déjà. Et là, et de toute façon, j'ai pas de carte moindre. Donc, alors, ça ferait 1, 2, 3 par exemple. Je mets l'héliporteur. Je paye ça, mais il me reste 2 cartes et j'en fais rien. Il me reste 2 cartes et je n'en fais rien. Maintenant, je les garde, puisque j'en ai, elles sont pas mal. Ça peut peut-être me permettre de poser après. Ouais, ça va être peut-être l'alternative. On va la jouer comme ça. Je sais pas si c'est si ça va être très intéressant, mais on va la jouer comme ça. Donc, je vais garder ces 2 cartes. Alors, pour 3, je pose l'héliporteur. Hop. Avec l'héliporteur et la ressource de Peter Parker, je vais mettre sous surveillance. Donc déjà, je me donne un peu d'air ici. Donc ça passe à 10, c'est déjà un peu plus fou. Ensuite, on va se retourner. Là, il est tenace, donc c'est un petit peu... ça ne servirait pas à grand-chose. Là, je vais faire 3, mais je vais prendre une riposte à 1, c'est pas glop. Donc du coup, on va s'incliner, on va retirer une menace ici. Et ça va être tout. Donc, 1, 2, 3, puisqu'il y a déjà 2 cartes. On va, hop, redresser. Alors, Tantemé, Nick Fury et équipe de surveillance. Ensuite, on met une menace ici. On met un jeton test. Alors, il initie une attaque. Je pioche une carte. Un lance-toile. Là, lui, il va me faire... Alors, c'est quoi? Il a un petit truc. Le bio, ça gagne plus d'une attaque pour chaque attachement sur lui. Donc, il n'en a pas. Donc, ça lui fait qu'il a qu'une attaque. Donc, ça fait 2. Comme j'ai Tantemé qui vient d'arriver, je ne vais pas défendre. Du coup, je prends 2 plus... Alors, donner une carte d'état tenace au méchant. Bon, ça, c'est pas... C'est... Bon, 2 et un 3 au final. Donc, voilà. Plus la carte... 2 cartes rencontre, malheureusement. Parce qu'il y a le cobaye qui est là. Alors, le méchant manigance. Donc, à 2 plus 1, 3. Donc, ça passe à 4. Et un altéré berserk qui a coup rapide, donc qui me fait 2 dégâts. Donc j'étais à 6, ben, je passe à 4. Ouais, je vais pas trop avoir le choix que de faire venir Tantemé, ça c'est sûr. Alors Tantemé, on la met de côté. Alors,
Avec l'héliporteur, je vais mettre le lance-toile. Avec le lance-toile, l'équipe de surveillance, ça fait 1, 2. Ah ouais, du coup, je vais perdre le manoir, mais bon. Pas trop le choix. Ouais, je vais avoir besoin de Nick Fury, ouais. Je vais faire venir Nick Fury. Ou alors, est-ce que je mets le manoir? Ah, mais je peux pas contrer du tout. Là, j'ai besoin de contrer. Ouais, j'ai quand même besoin de contrer, c'est trop risqué. Donc, il va retirer 2 menaces ici. Non, c'est peut-être pas une bonne idée. C'est peut-être pas une bonne idée. Mais j'ai pas trop de choix, malheureusement. Ah, si. Si, je suis bête. Enfin, je suis bête. J'ai pas pensé à un truc, oui. Alors, du coup, on va remettre pour l'instant le jeton ici. Donc l'héliporteur, il a servi, ça c'est sûr. Alors, je pourrais conserver encore le manoir. Et pour ceci, avec le lance-toile, je fais une frappe furtive. Je fais une frappe furtive. Alors, avant toute chose, je lui enlève son tenace. Je fais une frappe furtive, j'élimine le bioserviteur. Et j'enlève 2 ici grâce à la frappe furtive. Ensuite, je me retourne avec la ressource. Je mets Tantemé, que j'incline immédiatement pour récupérer 4. Je passe à 8. Et puis, c'est tout. Donc là, ben, on refait la main. 1, 2, 3, 4, 5. C'est compliqué. Un salto pour la justice. Une autre frappe furtive. De grande responsabilité. Et l'autre lance-toile. Alors, de son côté, il met une menace ici. On rajoute un jeton test. Il manigance à 2 plus un 3. Donc ici on va mettre un 5. Donc normalement ce serait passé, mais heureusement j'ai mis le sous surveillance, donc ça ne passe pas. Ensuite, je prends 2 cartes rencontre, puisque lui a 0 en manigance. Et c'est là où... Alors, Zola, manigance, vous êtes désorienté. Waouh, c'est pas possible. Donc, 2 plus... ah, c'est quoi? Donner une carte d'état tenace au méchant. Il y en a déjà une, donc non. Donc 2. Donc que 2. Donc pour l'instant, ça ne passe toujours pas. Il y a 8. Et je suis par contre désorienté. Alors ça me chagrine moins déjà. Et là, alors placer 4 menaces sur chaque... Oh là 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 là. Ouais, alors là, je suis pas très verni. Donc là, on va l'oublier, celle-là. Hein. Et ici, ça m'embête un peu de perdre Black Cat quand même. Hein. Mais bon, il va falloir tenir sur la longueur. Je n'avais pas redressé. Donc je le fais là. Donc ça, c'était les cartes rencontres. Hein. Donc c'est bon. C'est fait. Donc maintenant... Waouh. Alors, ben, de suite, Tantemé, ça nous fait... On est à 8, on repasse à 11 points. Bon, ça c'est un soulagement d'une certaine manière. Alors après...
Après, waouh. Alors, avec l'héliporteur, la ressource, ça fait 2. Grande responsabilité et salto arrière, ça fait 4. On va mettre le manoir. On va incliner le manoir pour piocher. Jessica Jones. On va se retourner. On va se retourner. Je vais pas pouvoir tout faire malheureusement. Voilà. C'est ça la problématique. C'est ça la problématique. Alors là, elle aurait 3, mais ouais, c'est bien, mais je peux pas tout payer, c'est pas possible. Alors, j'essaye de me préparer pour l'avenir, c'est compliqué. Du coup, alors on va pas faire de frappe furtive, on va simplement se débarrasser de l'altéré berserk pour 3, puisque j'ai 3 en attaque. Et on va faire un pour la justice avec ces 2 cartes. Il y a une carte mentale, donc je vais retirer 4, et je vais retirer 4 ici. Du coup, on passe de 8 à 4. Et avec le lance-toile, eh ben, je vais mettre l'autre lance-toile. On va le mettre là, tiens. Histoire de... Voilà. Et bien, j'ai déjà terminé. Et maintenant, il va falloir encore passer l'orage. Alors, c'est parti. Donc, 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, un Speeder Tracer. C'est dommage qu'il ne soit pas venu plus tôt. Le coup de pied en balancier. Donc, Phil Coulson, l'agent Coulson. L'équipe de surveillance est pris dans la toile. Donc, on va redresser. Ah! Je viens de me rendre compte d'une connerie que j'ai faite. Allez, c'est parti. Donc du coup, on va faire comme ça. L'altéré berserk, il est toujours là. Et à la place, j'ai enlevé le confus. Voilà. Je n'ai pas attaqué, j'ai contré pour pouvoir faire pour la justice, sinon je n'aurais pas pu le faire. Donc là, on va mettre un ici. On va rajouter un jeton. Donc ici, il y a 5. On rajoute un jeton, donc du coup, il va falloir aller chercher un satané sbire. C'est génial. C'est super. Et bien sûr, c'est un altéré de Zola. Donc du coup, une fois révélé, alors, jusqu'à ce qu'un sbire soit défaussé, mettez en jeu ce sbire engagé. C'est là où je sais pas en fait, parce que parfois il y a peut-être que... Ah, peut-être qu'il n'a pas... Ah oui, il y a toujours cette truc que j'ai peut-être pas joué correctement la dernière fois. Alors, défaussé, ok, jusqu'à ce qu'un sbire soit défaussé. Mettez en jeu ce sbire engagé avec le premier joueur. Donc, alors, est-ce qu'on considère que quand il est défaussé, est-ce qu'il est révélé? Parce que révélé, normalement, alors, je vais faire une pause et je vais chercher.
Ok, donc à la rigueur, je fais la pause, je fais même pas de coupure. Révéler, oui, effectivement, je me suis bien planté. Peut-être que ça m'aurait permis de gagner la dernière fois. Bon, c'est trop tard. C'est fait, c'est fait. C'est les erreurs. Donc en fait, quand on révèle, c'est uniquement quand on prend les cartes rencontres. Là, en l'occurrence, il est défaussé, il n'est pas révélé. Donc je n'applique pas l'effet une fois révélé. Il est juste mis en jeu. Donc il a que 5 points de vie. Et je ne défausse pas des cartes tech. Donc ça change des choses. Ça change, oui, ça change beaucoup de choses. Bon. En tout cas, donc ça c'était la première phase. Donc nouvelle phase, c'est l'attaque de Zola. Alors l'attaque de Zola, qu'est-ce que j'ai comme option? Donc il initie une attaque, je pioche. Déjà, ça c'est une option. Enfin, c'est pas une option, c'est une évidence. Alors après, je vais prendre 2 et 2, 4 dégâts, et 2, 6, plus peut-être 3, 9. Ça fait mal. Ça peut faire mal. Ça peut faire mal. Mais du coup, ouais. Alors est-ce que je compte sur Tantemé? Mais après, il y a quand même 2 cartes rencontres derrière. Donc je crois que je vais défendre, hein, j'ai pas trop le choix. Donc alors je défends contre Zola bien sûr. Donc 2 plus 0, bon ben je prends rien. Et par contre je prends 4 de leur part. Donc du coup 11 moins 4 ça fait 7. Voilà. Après 2 cartes rencontres. Un altéré, par contre là, celui-là, malheureusement on y a droit. Voilà. Alors c'est quoi? Il a plus 2 et il a riposte. Et la seconde, un bioserviteur ultime, tout va bien. Tout va bien. Voilà. Bien, 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 bien. Mouep, mouep, mouep. Waouh. Alors là, ça va être une grosse réflexion parce que j'ai pas beaucoup d'options. Il y a beaucoup de menaces, malheureusement. Mhm. Alors déjà, on va faire le manoir, on va piocher. Peut-être ça va nous donner des possibilités. Un pour la justice. Ok. Là, cette fois-ci, je ne suis pas confus. Alors, pour la justice, ça retirerait 4. Waouh, là, il va falloir faire un calcul savant. Alors, j'ai 1, 2, 3 ressources disponibles. 3 ressources. Malheureusement, alors, le speeder tracer, on peut essayer de le mettre, voir. Là, déjà, j'ai défendu, donc je n'ai pas d'option d'attaque. Va falloir encore que je gère. Ouais, va falloir que je gère tout ça. Ça va être très problématique. Donc, si je mets Coulson. Pour 3. Que je fais pour la justice. Pour 2. Il me reste ces deux-là, dont je ne sais pas quoi faire. À part peut-être... non, ça ne m'aidera pas. Ah si, ça pourrait m'aider. Ah, waouh, 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 là, je me perds dans mes calculs, là.
Parce que là, j'ai un gros tour. Faut pas se louper. Il y a de la menace partout, il y a des sbires partout. Et c'est pas le canon pour l'instant qui va me sauver. Je dis bien pour l'instant. J'aurais bien aimé faire d'une pierre deux coups. Donc, le speeder tracer, le mettre alors que je suis retourné, balancer. C'est une action de héros, donc ça marchera pas. Bon, ben voilà, c'est réglé. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Alors, si je mettais le speeder tracer maintenant, j'aurais deux ressources. Deux ressources. Deux ressources. Donc il m'en faudrait une. Allez, on va dire pris dans la toile pour mettre l'agent Coulson. Ça pour faire pour la justice. Hop. Et après... Et après, avec ça, je mets ça ou ça. Mais il y en a un qui est pas mort. Ouais. Et avec ça, ouais, je peux pas. Non, ça marchera pas. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce que j'ai beaucoup de tenaces malgré tout. Ouais, il y a des tenaces et il y a lui qui a 7 points. Donc dans tous les cas de figure, je n'arriverai pas à me débarrasser de tout ce beau monde. Parce que je manque d'attaque en fait là. Je manque d'attaque. Mais bon, il va bien falloir que je fasse quelque chose. Donc... ouais, va bien falloir que je fasse quelque chose. Ça va être vendangé. Alors, est-ce que je reste héros? Mais si je reste héros, je pourrais pas... Je pourrais peut-être pas poser... Alors bon, allez, on va y aller parce que ça va m'énerver. Sinon, tant pis si... Alors... du coup, pour une ressource, avec l'héliporteur, on va mettre... allez, on va le mettre ici, sur l'altéré berserk. Ensuite... on va faire un pour la justice avec une mentale pour retirer 4 ici. Ensuite, avec le lance-toile, donc lui s'en va, hop. Et hop, Tantemé vient ici. On va mettre l'agent Coulson. L'agent Coulson va contrer de... Enfin, il va prendre un dégât pour contrer de 2 ici. Du coup, la prison d'Hydra, on l'enlève et on récupère Black Cat. Comme j'ai mis l'agent Coulson, je vais chercher contre-espionnage, qui est la seule carte préparation que j'ai. Elle est là, voilà. Voilà qui est fait. Et du coup, pour 2, alors je vais mettre Black Cat ici. Black Cat va donc attaquer. Alors, c'est là où? Est-ce qu'elle attaque le bioserviteur ultime, ce qui permettrait de l'éliminer? Ou est-ce qu'elle attaque Zola, ce qui permettrait de commencer à lui faire des dégâts? Je pense que le bioserviteur ultime est peut-être plus à même de... Ouais, si on s'en débarrasse.
C'est un dégât ou une menace à chaque fois. Et Zola, de toute façon, ça n'enlèvera rien. Donc on va voir. Voilà, je vais tester. Donc on va enlever le tenace du bioserviteur ultime. Et après, ben, on va claquer le canon. Hein. Voilà. On va claquer le canon. Donc 5, ici, éliminé. Ici, éliminé. Alors le speeder tracer, il enlève 3. On va enlever 3 ici. Il reste 2. Éliminé. Et là, ben non, pas éliminé malheureusement. Hein. Donc, du coup, il lui reste... Donc il a pris 5 dégâts. Voilà. Voilà. Il a pris 5 dégâts. Alors, la grande question, j'ai 7 points de vie. Il me reste 2 et de 4. Ah oui, et puis lui, il perd son tenace. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Alors, est-ce que je me retourne? Ça ferait 3. Ça ferait 6. 6 sur 10. Après, si j'ai des mauvaises cartes, ça passe. Donc, non, ben non, je vais pas me retourner. C'est ce que j'ai fait la dernière fois, c'est ce qui m'a coûté la défaite. Enfin, la victoire, plus exactement. Enfin, bref, c'est en tout cas ce qui a amené ma défaite. Donc, je vais pas me retourner, on va voir. Alors, là, c'était pas une attaque. Hein, pareil, le canon, hein, c'est pas considéré comme une attaque, donc il n'y a pas de riposte. Hein. Voilà, ça c'est sûr. Du coup, eh bien non, on va pas se retourner. On va refaire sa main à 5 cartes. On va prier. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, pris dans la toile, le pouvoir de la justice, frappe furtive, pour la justice encore, le pouvoir de la justice encore, ouais super, sens d'araignée amélioré. Bon alors, on se redresse, on va espérer que, cette fois-ci, ça passe différemment, voilà. Hop, alors, c'est bon, ok, donc ici on met 1, et on met un jeton, test. Il m'attaque. Mais je crois que je vais être encore obligé de défendre, c'est pour ça que... Ouais. Donc, ouais, parce que là, j'ai plus que 7 points, on va pas prendre de risque. Donc 2 plus 3, 5. Je prends quand même 2. Hein. Bing. Plus 2. Alors là, il me reste 3 points de vie. Hein. 3 points de vie. Ouais. On va voir comment ça va se passer. Ensuite, 2 cartes rencontres. Et on commence à être... Je ne l'ai toujours pas entamé. Je ne l'ai toujours pas entamé. C'est un truc de fou, lui. Alors, attachement tech, bien évidemment. Alors, cette carte ose bien le plus de points de vie restant qui n'a pas déjà un autre exemplaire de programmation défensive. Ben non, il n'en a pas, donc du coup, il passe à 9. Il repasse. Ah ben ça va. Il a garde. Et alors ça, purée, la saloperie. Zola vous attaque, vous êtes sonné. Oh là là là. Bon ben, alors, sonné, je le suis obligatoirement, apparemment. Hein, c'est... Donc voilà. Et par contre, ben là, il va falloir que que quelqu'un me défende, hein, parce que je peux pas, je vais pas pouvoir, je vais pas pouvoir encaisser. Je peux pas me défendre. Là, c'est trop risqué. Donc du coup, qui c'est qu'on va choisir? Il y a deux possibilités, Black Cat ou Agent Coulson. Black Cat ou l'agent Coulson. Qu'est-ce que j'ai qui arrive? Oh. Ah oui, il a initié une attaque contre moi. Je pioche une carte. Il a initié une autre attaque contre moi. Je repioche une carte. Alors, Black Cat ou l'agent Coulson? Black Cat ou l'agent Coulson, il faut choisir. C'est ça la grosse difficulté. On va choisir Black Cat. Donc, alors bien sûr, il y a une carte qui part 2 et un 3, ben voilà, hop, elle est éliminée. Bien. Et ben c'est de nouveau à nous, super.
En plus, je suis incliné, donc je vais pas pouvoir enlever le saut. Ah, purée, je peux pas enlever le sonnet. J'ai vraiment, 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 vraiment pas de cul. Oh là 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 là. Que c'est chiant. Bon, allez, on va piocher, on va voir. Le Queen Porter, ouais, bon. Malheureusement, c'est pas ce que j'espérais. Alors, déjà, l'agent Coulson, il va prendre un dégât. Il va retirer 2 ici. Je sens que ça va être un tour, pas de merde, mais un tour un peu pourri. Alors, ça, je vais le garder de côté. Attendez, attendez. Oh putain, je vais peut-être faire un retour en arrière. À chaque fois, ça m'énerve. Je l'oublie tout le temps, celle-là, là. Celle-ci, là. J'en ai marre de l'oublier. Donc ouais, parce que ça, c'est tellement Zola vous attaque, vous êtes sonné. C'est tellement pénalisant que... Du coup... Ouais, je vais faire un flashback parce que ça m'énerve. Du coup, je vais... Alors, mais celle-là, par contre, je la pioche pas. Là, je vais annuler, hein, parce que, voilà, avec... ah non, hop, c'est comme ça, plus exactement. Voilà, donc, hop, celle-là, je la pioche avec le manoir, en fait. Mais, du coup, je vais... non, je vais quoi? Gicler quoi? Je vais gicler ça pour jouer ça. Et du coup, pas prendre l'attaque. Ce qui fait que je suis pas sonné, parce que sinon... et du coup, je perds pas Black Cat. Voilà. Je suis désolé, mais là, j'avoue que c'est vrai que elle m'énerve cette carte, j'y pense jamais. Et alors, du coup, si je fais pas de retour en arrière, je ne la ferai jamais. Donc, je vais faire comme ça. Donc là, on reprend le cours. Donc, j'ai pioché cette carte avec le manoir. Black Hat est toujours là. Coulson a quand même contré de 2, ça c'est sûr. Du coup, alors, on va mettre, ouais, on va mettre un Speeder Tracer sur lui avec l'héliporteur. Je vais faire une frappe furtive, donc 4 dégâts sur lui, donc il a 4 points de vie, donc il est éliminé. Ça fait que je retire, donc avec le Speeder Tracer, je retire 3 et 2. Alors, on va mettre 2 et 3, ça fait 5. Il reste un point ici. Voilà, 2 de la frappe furtive et 3 du Speeder Tracer. Donc il me reste juste ça. Alors lui, il est incliné. Bon, là, j'ai pas trop le choix que de me retourner. Elle va pas attaquer Black Cat parce que de toute façon, il a riposte 1. Elle va pas prendre des dégâts pour faire 1. Ce serait un peu dommage. Donc tant pis, là je vais me retourner, j'ai pas trop le choix. Hop, tente mes 4, donc 4 et 3, 7. Voilà. Le lance-toile il sert à rien. Black Cat, donc on a dit, ah elle peut contrer de 1, remarquez. Oui, allez, tiens. Elle va contrer de 1. Alors, est-ce que je joue le cobaye? Est-ce que je joue au cobaye? Ça c'est risqué, parce que du coup, je vais devoir me taper, je vais peut-être mettre une accélération. Voilà la grosse difficulté avec lui, c'est qu'est-ce qu'on fait, quoi. Bon, je vais le faire, hein. Tant pis, on verra bien. Peut-être encore une fois, je me tire une balle dans le pied, donc voilà, donc là
on fait ça. Un altéré de Zola, mais cette fois-ci, je me fais pas avoir par l'histoire du tech, là. Donc, il n'est pas révélé, donc il est juste défaussé, et voilà. Donc, ça m'élimine une carte en compte, mais bon, je prends lui. On va voir. Ok, donc là, c'est bien terminé pour moi. Je peux rien faire avec ma ressource gratuite. Donc, je refais ma main à 6 cartes. Donc, 3, 4, 5. Et je m'approche de la carte rencontre supplémentaire. Donc le Queen Porter, Daredevil, le coup de pied en balancier. Voilà. Bon. Alors, on redresse. On met une menace ici. Donc Zola, Manigance. Non, pardon, on remet un jeton là, mais bon, ça fait rien de plus. Zola, Manigance à 2, plus de 4. Waouh. Et l'autre à 1. Ça fait, du coup, on est à 7. Voilà. Ensuite, une seule carte rencontre. Ça fait plaisir. Cobaye. Oh là là, c'est pas vrai, quoi. Bon. C'est comme ça. Allez, on continue. Là, j'ai deux alliés. Tente-mai, de suite. Allez, tente-mai. Hop, on repasse à 11. Le manoir, je pioche. Tigre blanc. Oh, ouf, la voilà enfin, elle. Bien. Donc trop d'options là du coup. Bon mais Coulson. Coulson, il va nous quitter. Hop, pour enlever 2 sur la manigance principale. Ça libère la place pour Tigre Blanc, qui vient ici. Et alors, est-ce que je vais dépenser... Non, parce que je voudrais mettre Daredevil avec ça. Un sens d'araignée amélioré. Alors, il faut que je vois, est-ce que je peux poser lui? Alors, j'ai une ressource libre. J'ai l'héliporteur. Ça permet de poser Daredevil. Ok. Après... une ressource éventuelle. Et c'est tout. Plus 2. Ça me permet de poser ça. Ça, je peux rien en faire. Donc ouais, je vais sacrifier le sens d'araignée amélioré. Je vais retirer 3 ici. Voilà. Je vais poser Daredevil grâce donc à l'héliporteur et à la ressource libre de Peter et à pouvoir de la justice. Ensuite, je me retourne et grâce... Alors, je vais garder le coup de pied en balancier, je pense, et grâce au lance-toile, je vais poser le Queen Porter avec génie. Là, je suis quand même pas mal placé. Bon, par contre, il y a du monde. Alors, on va... Daredevil va contrer de 2 ici. On va enlever Cobaye. On va à nouveau défausser. Un altéré berserk. Voilà. C'est risqué, mais bon. Alors, ensuite, je vais mettre 3 dégâts sur lui. Et d'ailleurs, il a pris un dégât de Daredevil qui a contré. Ensuite, Black Cat
pour 1. Enfin, l'élimine. Voilà, hop. Et puis, ben, je vais devoir en rester là. Je peux pas faire autre chose. Tigre blanc, je vais l'économiser. Daredevil, j'ai oublié de lui mettre un point de dégâts. Et on va espérer être prêt pour la suite. Allez, c'est parti. Donc là, je remets à 5 cartes. Du coup, une carte rencontre. On arrive au bout. Et j'ai toujours pas fait de dégâts à Zola. Mais bon, j'espère que ça va mieux se passer maintenant que je suis en place. Alors, pour la justice et le coup de pied en balancier. Une carte rencontre ici, on redresse tout ceci. Alors, une menace ici. Malheureusement, il y en a 3 ici, donc du coup, on va... alors, 1 et 2. Eh ben non, on a une accélération malheureusement, mais par contre, il n'y a pas... On a défaussé, il n'y a pas, donc on remélange. Et ça, par contre, c'est déjà, entre guillemets, un petit bonheur de ne pas avoir de sbire qui vient nous ennuyer. Donc, c'est déjà ça. Voilà. Alors, du coup, maintenant, il initie une attaque contre nous. Je pioche une carte. Alors, je suis revenu au maximum, donc je ne vais pas défendre pour autant, parce qu'il faut commencer à taper. Hein. Donc, par contre, ça fait 4 et de 6, donc de 11, je passe à 5 points. Ensuite, une seule carte rencontre, enfin avec celle-là. Ouais, j'aurais peut-être dû défendre, mais bon, c'est pas grave, on verra. Alors, un altéré berserk. Alors là, par contre, non, c'est bon, c'est un altéré berserk. C'est un altéré berserk. Et, il gagne encore riposte. Ouh, ça, c'est pas bien, ça. Il va falloir s'en débarrasser. Parce que de riposte 2, ça pique un peu. Ouais, ça pique un peu trop, là. Donc, bon. En tout cas, c'est comme ça. C'est déjà ça. Alors, ben, j'ai une énergie. Je vais pas chercher à comprendre de suite. Non, pas là. Non, ça, c'est chez moi, ça. J'enlève ça. Ça, de suite, j'enlève ça. Ok. Ensuite, pour le Queen Porter, l'héliporteur, ça fait 2. Et de grandes responsabilités. À la rigueur, je vais faire une frappe furtive. Je vais éliminer un altéré berserk. Et du coup, je vais retirer 2 ici. Voilà. Moi, je vais éliminer l'autre altéré berserk. Pour 3 dégâts. Alors. Ouais, ça fait un peu chier. Ah oui, j'ai oublié de piocher avec le manoir. C'est une erreur de ma part, quand même. Nick Fury. Nick Fury, il va rester où il est parce que je vais pas pouvoir le mettre, j'ai pas envie. J'ai pas envie pour l'instant, donc 5. Du coup, ça fait si. Pour la justice, Nick Fury et le dernier lance-toile. Hop, voilà. On va faire enfin un coup de pied en balancier sur lui, hein, donc il est pas 14, il passe à 6. Voilà. On va garder un coup de pied en balancier. Hop. On va faire glisser le Queen Porter ici. Voilà. Et puis mes 3 alliés. J'ai pas trop envie qu'ils... Donc j'ai pris un dégât en plus, hein, bien sûr, puisque
Donc je suis à 4. J'ai pas trop envie qu'il fasse quelque chose. Ouais, non. Donc du coup, ben, je vais repasser Peter Parker. Et puis c'est tout. Et on va faire tantemer bien sûr de suite. Donc 8. Voilà. Et pour l'instant, les alliés vont rester tranquilles. On va refaire la main à 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 5, pardon. Puisque j'en ai déjà une. Alors, pris dans la toile. Sens d'araignée amélioré, je ne peux pas utiliser cette fois-ci. L'agent Coulson et War Machine. D'ailleurs, j'espère que tout à l'heure... Oui, oui, puisque j'étais à l'article de la mort. Oui, c'est ça, je ne me suis pas trompé. C'est bon, alors on va redresser tout ceci. Voilà. Ensuite, il met deux menaces. Un jeton. Voilà. Il manigance à 2 plus 1, 3. Donc ici, ça fait 5. Et il y a une carte à rencontre qui sera un bio-serviteur qui est tenace. Ouf. Bon. Ça commence à prendre forme. Bien. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Déjà récupérer avec Tantemé. Pour revenir, alors, passer de 8 à 11. Ensuite, est-ce que je fais quelque chose avec ma... Alors... Black Cat, elle va attaquer, elle va enlever le tenace ici. Daredevil, il va contrer. Il va enlever 2 ici, donc on passe à 4. Et il va faire un dégât à Zola, sans rien prendre en échange. Ça, c'est le tarif. Tigre Blanc, elle va contrer de 1. Il reste donc plus que 1 ici. Voilà. Alors, maintenant, on va dépenser. Alors, on va piocher avec le manoir pris dans la toile. Donc ça, de toute façon, c'est sous forme de héros uniquement. J'ai pas de... Ouais. Qui c'est que je sacrifierai? J'ai rien à poser. Même le sens d'un rien à améliorer. Non, ça, je peux pas le poser. Ça, Ah ben non, j'ai rien à poser. C'est ma ressource libre. Malheureusement, elle ne sert à rien. Quel dommage. Ouais, et j'ai pas d'autres pioches, puisqu'en plus l'agent Coulson, la carte elle est là, donc je ne la piocherai pas. Je pourrais la mettre, remarquez. Je pourrais la mettre, alors ben, je vais la mettre avec le l'héliporteur et la ressource, à la rigueur. On va la mettre, le contre-espionnage. Voilà. Et puis après, je vais me retourner, redevenir Spider-Man. Alors, du coup, j'ai une ressource de libre. Je voudrais faire éventuellement un coup de pied en balancier à 3. Ça fait plus que 2. 1, 2, 3, 4, 5. Hein. 4 et 3, ça fait 7, ça fait pas assez. Ouais. Je peux pas faire un prix dans la toile, c'est bien dommage. Ou alors je le fais. Je garde encore un tour supplémentaire. Ouais. Ce serait intéressant. Ouais, je vais faire ça. Je vais lui mettre 3 dégâts à lui, là. Et avec le Queen Porter, le sens d'araignée, encore que...
Oui, là, je vais peut-être le garder. L'agent Coulson War Machine, c'est sûr. Et l'autre prix dans la toile, je fais un prix dans la toile. Hop, voilà. Hop, je l'entoile. Et je vais garder ces deux cartes-là. Voilà. Donc, je refais la main à 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Non, pardon. Alors, ça, c'était les deux dernières. Donc, voilà, comme ça. 3. Je redresse. Donc là, on me place une menace. Un jeton. Enfin, deux menaces, pardon. Hop. Puisqu'il y a une accélération. Un jeton. Toujours pour l'instant, ça va. Alors, lui, il est censé m'attaquer, mais il est entoilé. Hop. Lui, il me fait un dégât. Il a rien sur lui. Et ensuite, une carte rencontre. J'ai éventuellement un sens d'araignée amélioré. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que c'est? Une fois révélé, défausser une amélioration ou un soutien que vous contrôlez. Si aucune n'est défaussée par cet effet, cette carte gagne renfort. Ouais, ben, allez, hop, pour l'héliporteur, on va faire le sens d'araignée, on va l'annuler. Allez, tiens, comme ça. C'est peut-être, je sais pas, mais bon, voilà, ça me plaît. Ensuite, ça c'était la carte rencontre. Donc, c'est à moi. Il a initié... Non, il n'a pas initié une attaque puisqu'il était entoilé. Donc, non. Ah, faut que je fasse avec ça. C'est pas glop, mais si. Alors, on va déjà piocher. Jessica Jones. Pour l'instant, on va la laisser. Alors, on va, pour le Queen Porter, mettre... Non, pas ça. Mettre ceci. Black Cat, elle est où? Elle est là. Elle va le finir. Un point. Voilà. Hop. Du coup, on enlève 3 ici. Là, ça prend forme. Ensuite, eh bien, alors, Daredevil. Alors, tant pis, on va mettre 3 dégâts à Zola. On prend donc un dégât. Je passe à 9. Du coup, lui, il lui en reste 2. Et Daredevil nous quitte en lui mettant les 2 derniers points. Du coup, il passe au stade 3. Bon. Il passe au stade 3. Non, c'est là. Donc là, il a 16 points de vie. Voilà. Il n'y a pas de garde, il n'y a rien. Du coup, 1, 2 et 3. On va mettre un coup de pied en balancier. Donc il perd 8 points. Il est plus qu'à 8 points de vie. Il a riposte 1. Hop, prend un dégât. Alors par contre, chaque joueur cherche un sbire dans le deck rencontre. Alors un sbire dans le deck, on va prendre un altéré berserk. Voilà. Et donc chaque joueur cherche un sbire dans le deck rencontre ou la pile des fausses rencontres et le révèle. Ah, et le révèle. Ben, je vais prendre ça. Donc du coup je prends un coup rapide à 2. Alors je suis à 6 points de vie. Il n'y a plus de menaces ici. Il y a le contre-espionnage. Je crois que je vais revenir ici. Et Tantemé, elle va me soigner. Donc on est à 6 et 4, 10. L'altéré berserk, de toute façon il fait 0. Tigre blanc, elle fait rien. C'est à... on refait la main à 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, instinct héroïque, force, frappe furtive, coup de pied en balancier,
sens d'araignée. Allez, on redresse. Je pense que on arrive à la fin encore. Ouais, ça a été long, mais il a fallu se prémunir. Donc là, on met 2. Ça passe, donc du coup, pas on cherche, on défausse jusqu'à ce qu'on révèle. Alors, c'est un bioserviteur. Voilà. Le bioserviteur, il est tenace, mais il n'a pas garde. Et l'autre, il n'a pas garde non plus. Donc ça, c'était cet effet-là. Ensuite, il manigance à 3 plus 0, mais je vais faire ça, le contre-espionnage. J'enlève les 3. Une carte rencontre qui sera la prison... Oh là là là, la prison d'Hydra, c'est pas vrai. Tu te moques de moi, quoi. Alors, est-ce que c'est... Alors, chaque joueur cherche un allié spécifique à son héros dans son deck, sa pile de défausse ou sa main. Ah, dans son deck. Non, elle n'y est pas. Dans sa pile de défausse, elle n'y est pas. Dans ma main, elle n'y est pas. Elle est en jeu, donc je ne la prends pas. Et donc, il y a juste une menace ici, et je m'en fous. Voilà. Je m'en fiche, elle est déjà en jeu. Donc, il n'y a pas marqué en jeu, je relis bien. Chaque joueur cherche un allié spécifique, donc c'est Black Cat, à son héros, sa pile de défausse, dans son deck, donc non, dans sa pile de défausse, non, ou sa main, c'est tout. Donc, ouf. Ouf, ouf, ouf. Du coup, eh ben c'est là, ça va être vite vu. Hop, je cherche pas midi à 14 h, il redevient Spider-Man. Et puis pour force et instinct héroïque, il fait un coup de pied en balancier. 8 points, il lui reste 8 points. Voilà. Terminé, monsieur Zola. Ouh. Waouh. Waouh, 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 waouh. C'était chaud, mais finalement, je pense que déjà, l'autre, là, comment il s'appelle déjà, c'est les altérés de Zola, voilà. Le fait que, une fois révélé, ne se mettent pas en place, je pense que ça, c'est important. Ouais, c'est important, donc ça change beaucoup de choses. Le sous-surveillance aussi a bien permis de ne pas passer à l'autre manigance principale, donc tant mieux. Bon, écoutez, ça s'est bien passé, mais il a fallu du temps. Bon, voilà, il a fallu du temps, il a fallu vraiment se mettre en place et il a fallu le gérer. Il est costaud, hein, il est costaud. Il n'y a pas à tergiverser. Et ça, le canon, c'est, je trouve, utile avec lui. Ça m'a été utile, sur les deux parties d'ailleurs, ça m'a été utile, bien que sur l'autre, au final, ça s'est mal goupillé, mais voilà. Donc, écoutez, bilan positif. Alors, positif, tout est relatif, mais avec lui, je ne m'attendais pas hein, à des miracles quand même. Voilà, donc alors, qu'est-ce que c'est en cas de victoire? Ah, par contre, oui, ça c'est moche, ça, par contre. C'est vrai que j'avais oublié ça. Bon, c'est pas grave. Je suis engagé avec 2 ennemis. J'ai quand même 10 points de vie. Je suis engagé avec 2 ennemis. Alors, si la manigance annexe prison d'Hydra est toujours en jeu, inscrivez dans le registre de la campagne le nom de chaque allié situé en dessous. Mais non, il n'y en a pas. Donc ça va, ouf. Donc là, ça va. Et après, alors, si la manigance annexe prison d'Hydra n'est plus en jeu, chaque héros sous forme de héros a le droit de remplacer son amélioration condition basique. Ben non, j'ai pas le droit parce qu'elle est en jeu, malheureusement. J'aurais dû je pouvais la contrer, ouais, c'est vrai. Je n'ai pas pensé, je me souvenais plus qu'il y avait cet événement. Et bien tant pis pour moi. Voilà, donc du coup je me retrouve avec ça, j'aurais pu m'en séparer, j'aurais pu les éliminer, je pense. Au moins un en tout cas. J'aurais pu en éliminer au moins un et éliminer la prison d'Hydra, ce qui fait que j'aurais pu passer au stade supérieur pour la dernière partie. J'ai complètement oublié qu'il y avait ça. Ouais, donc bilan, il faut comment dire, nettoyer. Voilà, il faut nettoyer avant de gagner, finalement. Bon, bah écoutez, je pense que ça faisait... J'ai été pressé de finir parce que j'avais l'impression que ça faisait longtemps. Donc bon, c'est comme ça. On verra Crâne Rouge avec ces petits problèmes-là. Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi.